la forêt dont il est question, c'est la dernière forêt primaire d'Europe. C'est une forêt qui m'a immédiatement intéressée et fascinée parce que elle cristallise des enjeux très contemporains, des enjeux à la fois politiques, poétiques et écologiques. Politique parce que ça a été et c'est encore le théâtre d'une crise migratoire terrible, avec des réfugiés qui ont été amenés à la frontière biélorusse et abandonnés dans cette forêt entre la Biélorussie et la Pologne. C'est une forêt aussi passionnante d'un point de vue écologique parce que, en tant que dernière forêt primaire d'Europe, elle doit être protégée. C'est un véritable sanctuaire, un réservoir de biodiversité. Un lieu unique finalement à l'heure de l'urgence climatique. Et puis c'est un lieu aussi extrêmement poétique, d'abord parce qu'il m'a immédiatement évoqué la forêt obscure que traverse Dante dans la Divine Comédie, mais aussi parce qu'il déploie une force symbolique inouïe. La forêt, c'est la forêt du mythe, de la mythologie, de la légende, du conte. C'est la forêt qui peut s'interpréter de mille et une manières. C'est une forêt labyrinthe dans laquelle on peut se perdre aussi, dans laquelle on peut aussi se trouver. Et je trouvais intéressant d'aller questionner l'ambivalence de cette forêt, de notre rapport à cette forêt, à travers trois personnages qui ont vraiment un rapport extrêmement différent à ce milieu, à ce territoire. La jeune réfugiée, pour elle, la forêt, c'est un piège, c'est un marécage, c'est un gouffre, c'est même potentiellement un cimetière, c'est un lieu extrêmement dangereux. Pour le deuxième personnage, Nina, qui se trouve un petit peu forcée de vivre là, sans autre perspective, c'est une sorte de purgatoire qu'elle doit traverser, qu'elle ne sait comment quitter. Et puis pour le troisième personnage, c'est un lieu peut-être d'une clairière possible dans son existence, d'une respiration, d'un souffle. Et c'est un lieu aussi sur lequel essayer d'écrire la beauté du monde, peut-être une forme de paradis qui n'existe pas.